Europe 1. On se souvient, il y a une semaine, la passation de pouvoir glaciale entre Gérard Collomb, démissionnaire, et Édouard Philippe, un remplacement qui ne devait demander que quelques jours. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Une semaine plus tard, on y est, toujours rien. Le remaniement voulu par le Premier ministre et le Président semble beaucoup plus compliqué que prévu et l'impatience se fait ressentir aussi bien au sein de la majorité que dans l'opposition. Le reportage à l'Assemblée nationale de Virginie Riva. Des députés de l'opposition qui crient le nom des ministres absents et Édouard Philippe qui, forcément, est interpellé dès le début de la séance par le chef du groupe LR, Christian Jacob. C'est une bérésina annoncée et ce n'est pas votre capacité à composer un gouvernement qui va rassurer les Français. Jusque quand cette mascarade va-t-elle continuer, monsieur le Premier ministre ? Je ne vois rien de fragile dans cette majorité. Il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité. Et si Édouard Philippe ne veut pas l'admettre, il y a bien de l'impatience dans les rangs de la majorité. Hors micro, les députés En Marche le reconnaissent, ils sont fatigués de répondre aux questions. Quand le président doute, c'est le grand bazar, ajoute l'une d'elles. Surprise, c'est un député communiste, Pierre Dharréville, qui exprime de la compassion à l'égard des ministres. Oh, il y a un peu de tension parce qu'on sent bien que chacun se demande qui sera là la semaine prochaine, qui n'y sera plus. C'est une position assez inconfortable, j'imagine, aujourd'hui. Un député centriste est moins compatissant. C'est catastrophique, dit-il, car dans tous les cabinets ministériels, le travail est à ce stade à l'arrêt. Virginie Riva, hier soir, en tout cas, Édouard Philippe a voulu montrer qu'il était au travail avec sa casquette de ministre de l'Intérieur. Il s'est rendu au nord-est de Paris, aux côtés des policiers de la BAC qui luttent contre le trafic de drogue. Emmanuel Macron lui a maintenu son agenda. En fin de journée, il est allé à la rencontre de start-upers avant de faire quelques pas le long des quais de Seine, téléphone portable vissé à l'oreille.